vêtements et les sous-vêtements, qu'est-ce qui a plus d'importance? Tout le monde dira ce sont les sous-vêtements, n'est-ce pas? Or, les sous-vêtements, on ne les voit pas. C'est toi ceux qui les voient. Et si on va plus loin, pourquoi c'est plus important? Parce que ce qui est intime est sensible, est fragile. Par exemple, excusez-moi, mais tu peux te choper facilement une infection. Mais ton pied peut poigner un caillou et puis ça va être blessé. Vous voyez la différence? Donc l'intimité, c'est quelque chose de profond, de personnel. C'est ce qui caractérise un lien d'amitié et d'amour, un lien de familiarité. C'est ce qui est privé. Intime, elle va me dire, c'est ce qui est privé, ce qui est caché, ce qui est au profond ou au fond de quelqu'un ou de quelque chose. C'est l'essentiel de quelque chose. Une m'a dit l'intimité, c'est ce qui est secret. Dis à quelqu'un secret. Être intime, c'est un lien d'amitié. C'est être lié par des liens d'amitié. Donc, voici ce que le dictionnaire nous dit et voici ce que aussi des personnes qui ont essayé d'apporter une définition à cette réalité. Alors, quand nous parlons d'intimité avec le Saint-Esprit, de quoi nous parlons? Nous parlons d'amitié avec le Saint-Esprit. Quelqu'un pourrait me demander, mais alors qu'est-ce que, quand on parle de communion avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Tu vas comprendre ce soir, quelqu'un tu vas comprendre. Frères et sœurs, Dieu veut nous amener loin et Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec nous. Il dit, venez et voyez, un jour, Jésus est avec ses apôtres et il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Je définis le mot ami comme une alliance marquée par l'intimité. Alliance est marquée l'intimité. C'est pourquoi un homme normal n'a pas beaucoup d'amis. Il a beaucoup de connaissances. Il a de nombreux camarades. C'est pourquoi nous allons voir que Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Regardez, un véritable ami est jaloux. Vous n'avez pas remarqué? Une véritable ami est jaloux. Quand l'ami a l'impression que tu causes plus trop avec lui, vous ne voyez plus trop. Mais il se rend compte que tu vois plus quelqu'un d'autre, commence à être jaloux. Mais les hommes acceptent ça comme preuve d'amour et d'amitié et c'est beau. Mais quand Dieu est jaloux de notre amitié, je vais vous parler durant ce mois. Parce que Dieu, ce que je vais dire est choquant, mais Dieu peut ôter des personnes à cause de son amitié avec toi. Vous savez, toute la gloire à Dieu, ma mère disait un jour à ses amis devant moi, parce que j'étais à Makori, eux sont à Bobo, et elle m'a appelé pour une situation, et elle est fière, elle est fière, elle se sent honorée. Et un jour, elle a dit à ses amis, mon fils qui est là, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit la situation, même si c'est une heure, quand je l'appelle, il est là. Et je me suis rendu compte que même quand j'ai des choses à faire pour Dieu, même mes temps de prière, j'avais l'impression que mon âme était liée à l'âme de ma mère, tellement je l'aime. Je n'ai pas dit que je l'aimais, mais je l'aime. Mais le Saint-Esprit il dérange et il est bizarre. Il va me dire, si tu ne règles pas cette situation, je vais enlever ta mère. Là, tu auras plus de temps pour moi. Frères et sœurs, je préfère être loin d'elle et la savoir vivre que savoir qu'elle est très loin de moi et puis je pense à elle. Alléluia. Alors, j'ai préféré rester dans mon coin maintenant qu'elle m'appelle. Bon, si j'ai des choses vraiment pour Dieu à faire, je les fais. Ça peut choquer quelqu'un, mais je veux te dire d'entre des jeux qu'il est un Dieu jaloux. Quand il est ton ami, il te veut. L'intimité, c'est l'exclusivité qu'on te réserve, n'est-ce pas? Oui, quand il y a quelque chose. Normalement, quand tu es intime avec quelqu'un, tu es toujours le premier à être informé des situations, n'est-ce pas? Quand il y a une bonne nouvelle, on ne voudrait pas que tu la prennes de quelqu'un d'autre, sinon ça va faire bizarre. Ça,
faut que toi tu sois informé d'abord. Quand toi-même tu n'es pas informé d'abord, que tu apprends ça dehors, tu dis, ah, c'est mon ami, moi c'est pas mon ami. Donc l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est une relation profonde, une relation personnelle, une relation secrète qui est marquée par l'amour et l'amitié. Qui est marquée par l'amour et par l'amitié. Et si nous parlons de vie chrétienne, l'essence, l'apogée de la vie chrétienne, c'est l'union à Dieu. Mais l'union à Dieu ne peut se faire sans intimité avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui est notre lien avec Dieu, c'est lui qui fait notre union avec Dieu. On dit de lui qu'il est l'anima, c'est-à-dire il est l'âme du chrétien, il est l'âme de l'Église. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, l'anima de l'Église. C'est lui qui donne la vie à l'Église et c'est lui qui donne la vie aux hommes. C'est pourquoi le jour de ton baptême, qui est un jour d'alliance, c'est scellé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi au baptême, tu reçois le Saint-Esprit. Quand Jésus sort du baptême, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe et une voix retentit. Il a fallu que l'Esprit descende pour que la voix retentit. Mais la voix n'a pas retenti avant que l'Esprit descende. Car toute action de Dieu est précédée par l'œuvre du Saint-Esprit. L'intimité est une relation profonde. Alors, la définition du mot intimité nous donne de percevoir le caractère de l'intimité avec le Saint-Esprit. La première chose, elle est personnelle. Dire qu'elle est personnelle. C'est pourquoi, par moments, certaines personnes même qui paraissent spirituelles peuvent être choquées de certaines choses, de certaines orientations que tu peux recevoir de la part de Dieu. Parce que ce que Dieu te dit, il ne l'a pas dit à l'autre. L'autre n'était pas là. Donc ça peut le heurter. Elle est personnelle. Un, deux, elle est secrète. La relation, ce qui se passe, parce que quand quelque chose est intime, c'est caché. Quand quelque chose est intime, c'est caché. Donc, dans ton intimité, l'intimité avec le Saint-Esprit, elle est secrète. Elle est privée. L'intimité avec le Saint-Esprit, elle est profonde. Et elle est marquée par une amitié sincère. Voyez, parmi plusieurs personnes, tu es capable de reconnaître la voix de ton ami, n'est-ce pas? Si tu arrives chez ton ami, que tu ne le trouves pas, tu es capable de savoir approximativement à une telle heure de la journée où il peut être, n'est-ce pas? Je parle des véritables amitiés. Hein? Ce n'est pas ce qu'on s'invente là. Mais une véritable amitié. Pourquoi nous devons être intimes au Saint-Esprit? Frères et sœurs, tu ne peux pas dire aimer le Seigneur sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi avoir une intimité au Saint-Esprit? Il était au commencement. Il se mouvait sur les eaux.